Bonjour, bonjour mes très chères dames matures. Je me suis mise en petit break la semaine dernière parce que mon fils est venu nous rendre visite et ça faisait 1 an et demi que nous ne nous étions pas vus. Il habite à Toulouse et nous en Normandie. Il n'est pas venu l'année dernière à cause de la pandémie. Voilà, donc nous avions quand même du retard à rattraper, du temps à rattraper. Il a eu beaucoup de chance, et nous aussi par la même occasion, parce qu'il est venu pile la semaine du mois de juillet où il a fait un temps exceptionnel ici en Normandie. Après des semaines de pluie, on a eu cette petite fenêtre d'été, vraiment, avec des températures assez élevées, du soleil tout le temps, la douceur, la chaleur, une eau à très bonne température pour prendre des bains de mer, enfin vraiment le truc inespéré quoi. Donc ça a été vraiment un moment magnifique, évidemment un petit peu triste quand il est parti après. Vous savez, vous qui êtes maman, quand on les revoit, quand on les retrouve, ça paraît toujours trop court. Et en même temps, c'était bien qu'ils viennent et c'était bien de se voir. Donc, je préfère rester sur les bons souvenirs et ne pas être nostalgique. Je voulais évidemment vous remercier du fond de mon cœur pour le triomphe que vous avez fait à ma dernière vidéo. À l'heure où je vous parle, elle est à plus de 24 000 vues. Elle a fait venir pas loin de 1000 abonnés supplémentaires sur ma chaîne. Je n'en reviens pas moi-même, je suis absolument bluffée par le succès qu'obtient ma dernière vidéo. C'est sorti tout seul. En même temps que je me maquillais, je voulais vous dire mon indignation, c'est vraiment venu du fond du cœur et je pense que c'est ça que vous avez toutes vu et entendu. Quand j'ai été au montage, je me suis dit, oh, est-ce que c'est vraiment nécessaire de parler de ça? Est-ce qu'il y a besoin de parler de ça dans une vidéo maquillage? Puis je me suis dit oui, quand même, il n'y a pas de raison de laisser passer ça et que ces propos restent impunis et qu'ils tombent dans l'oubli. Donc après avoir longuement hésité au montage, j'ai décidé de maintenir tout ce que je disais. C'est une vidéo qui m'a demandé du travail, mais si vous saviez, comme je ne le regrette pas, comme au contraire, je me félicite d'avoir dit ce que j'ai dit, d'avoir tenu les propos que j'ai tenus, parce que derrière, vous avez été là, et vous êtes des milliers à l'avoir vu, et à vous être offusqués vous aussi, et à avoir laissé des commentaires, et à avoir partagé vos propres expériences à vous aussi. Et on se rend compte que finalement, on subit à peu près toute la même chose, mais qu'on n'en parle pas. Qu'on souffre en silence et qu'on est toute seule dans notre coin, alors que si nous nous rassemblions toutes autant que nous sommes pour dire ça suffit l'agisme, ça suffit les réflexions déplacées, ça suffit la discrimination, etc. Mais je pense que ça ferait bouger les choses. Donc il y aura sûrement une suite à tout ça. J'en suis certaine, je ne sais pas encore sous quelle forme, je ne sais pas encore quand ni comment, mais on ne va pas en rester là, c'est certain. Et en tout cas, la chose qui me tient le plus à cœur, c'est de vous remercier toutes et tous pour avoir vu cette vidéo, pour l'avoir aimée, pour avoir laissé vos commentaires, pour vous être abonnés à ma chaîne et au passage, bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées sur Dame Mature. Et voilà, et ça m'encourage et je me dis, bon, il y a vraiment des choses à faire, il y a vraiment des combats à mener et on tient quelque chose et on ne va pas en rester là. Et voilà, ça me porte énormément, ça m'aide, ça me motive, ça me fait un bien fou et ça me rassure aussi quelque part. Je me dis, bon, ces deux pauvres types-là qui se sont permis ces commentaires, de quel droit? Tout le monde est choqué d'entendre ça. Donc il y a bien quelque chose à faire, il y a bien à exiger que ça s'arrête, qu'on arrête de faire des réflexions éternellement sur le physique des femmes, et sur leur âge et sur un coup elles font du botox, un coup elles devraient en faire et quoi qu'on fasse ça ne va jamais quoi. Je pense que là on va pouvoir lancer notre combat et dire ça suffit. Je voulais pas vous parler de tout ça aussi longuement, je voulais pas repartir sur le sujet, juste vous remercier et puis
vous dire que la vidéo d'aujourd'hui, c'était ce joli petit look, qui est un petit peu mon look signature en ce moment pour l'été. Quelque chose de léger, qui se travaille progressivement, qui est modulable, qui vous permet de faire plein de choses et qui vous offre surtout une protection solaire et qui résiste à la transpiration et qui résiste à la chaleur et qui est vraiment un make-up parfait pour les dames matures. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Je vous ai rapproché de moi et nous sommes donc partis sur un maquillage rapide, 5-10 minutes, efficace à la fois en termes de rendu et en termes de protection de votre peau, des UV notamment. Et je vais commencer par appliquer ce fameux soin de Shiseido. C'est en fait un produit solaire sous forme de baume que j'ai ici en médium foncé et ça s'appelle Sport BB Compact. Je vous en ai fait une longue revue l'année dernière. Je vous mets la vidéo en lien ici. Je ne vais pas recommencer la revue. Je vous donne tous les détails dans ma vidéo précédente. Je l'avais mis un petit peu de côté, ce produit, je dois dire. Et là, avec le retour du grand beau temps et de la canicule et la nécessité impérative de se protéger des UVA et des UVB, eh bien, je l'ai ressorti de mes tiroirs. Et j'en suis vraiment complètement dingue, complètement fan. Il résiste aux UV, à la transpiration. Il est fait pour les femmes qui veulent faire du sport tout en étant maquillées. Il est aussi parfait pour les dames matures qui ont des bouffées de chaleur et qui sont plus sensibles l'été à la chaleur que les autres femmes, même si elles ne sont pas sportives. C'est vraiment une pépite et je l'ai redécouvert cet été et j'en suis ravie. Et on commence à voir le fond de la boîte parce que c'est en ce moment quasiment le seul produit teint que j'utilise. Je vous ai fait une revue de Yes Style et je vous avais montré ce fond de teint, vous vous souvenez, qui est de chez Shiseido aussi, qui est beaucoup plus crémeux. Celui-ci est vraiment extrêmement léger, c'est comme un baume. Là, nous avons quelque chose de plus crémeux, vous voyez, tassé dans ce tout petit pot. Il en faut vraiment assez peu pour faire votre teint. Ils sont sensiblement de la même couleur, celui-ci est légèrement plus foncé. Donc, on peut jouer avec les deux, puisqu'ils sont à peu près dans la même texture et dans les mêmes tons, et c'est de la même marque, à cette différence près que celui-ci n'est pas un anti-solaire et que celui-là a une protection de 50. Voilà. Parce que moi, j'ai un petit peu tendance à jouer sur plusieurs produits. Je ne fais pas forcément tout mon teint avec celui-là. Je le fais de temps en temps, ça peut m'arriver. Mais là, j'ai envie de mélanger un petit peu les deux fonds de teint, sachant que celui-ci, pour avoir la protection 50 qu'il nous promet, il faudrait en mettre vraiment une couche épaisse sur le visage. Donc, de toute façon, il ne vous dispense en aucune manière d'utiliser un produit solaire avant de vous l'appliquer. Ça, c'est la règle d'or. Il vaut mieux superposer différents produits avec des SPF. Ça fera pas 50 plus 50 égale 100. Ça fera toujours 50. Mais au moins, vous aurez plus épais de produits dans différentes textures, avec différents objectifs, un pour vous protéger, l'autre aussi pour vous maquiller, et de la sorte, votre teint sera vraiment bien protégé. Je vais donc en solaire utiliser ce produit, mon Perfectionist Pro de Estée Lauder, qui est en SPF 45 et non pas 50, mais sa particularité, c'est d'avoir 8 antioxydants. Et les antioxydants, c'est aussi ultra nécessaire quand vous voulez vous exposer au soleil, parce que c'est une des premières causes de dégâts sur la peau, et donc les antioxydants vont venir vous aider à lutter contre les dégâts que le soleil pourrait causer à votre peau. Pour qu'un anti-solaire soit efficace, il faut mettre l'équivalent de 2 doigts de crème. Vous voyez, ça fait beaucoup. Bon, là, en l'occurrence, c'est plus une émulsion qu'une crème, c'est un petit peu plus liquide qu'une crème. Mais ça fait quand même pas mal de produits qui va vous blanchir un peu. Vous voyez, j'ai pris des couleurs, j'ai bronzé, et bien mes taches, elles foncent
aussi. Elles ne restent pas comme elles sont quand je ne suis pas bronzée. Elles se foncent également. Je vous jure que je fais attention, que je mets de l'écran solaire, des lunettes de soleil, une casquette. Je fais vraiment tout ce que je peux. Il y a peut-être eu une fois où je suis allée me baigner sans avoir protégé ma peau. Pourquoi ? Parce que ça m'embête un peu de mettre plein de produits chimiques dans la mer, tout simplement. Ce que je n'avais pas prévu, c'était de prendre un bain aussi long, parce qu'en Normandie, c'est très rare qu'on puisse rester longtemps dans l'eau. Il y a toujours un petit vent frais qui souffle, donc on se refroidit vite et on a vite besoin de sortir de l'eau. Et ce jour-là, il faisait un temps splendide. On se serait cru sur la Méditerranée, l'eau était presque chaude, ce qui ne nous arrive jamais. Et du coup, il était facile et tellement agréable de rester longtemps dans l'eau, ce que j'ai fait avec mon mari. Et du coup, sans protection solaire, avec la réverbération de l'eau, plus le visage mouillé, c'était sûrement pas une bonne idée de rester aussi longtemps comme ça. Mais elle était basse, remonter à mon panier pour me mettre de la crème, ça m'embêtait. Et encore une fois, ça m'embête de me baigner avec des produits chimiques sur la peau qui viennent après se délayer dans les océans. En général, j'essaie de me baigner et de me mettre les produits après, quoi. C'est compliqué, voilà, il y a tellement de paramètres en termes de protection de la peau et de protection de l'environnement aussi. Donc voilà, ce jour-là, j'ai pris le risque de sacrifier un petit peu mon épiderme pour sauver la mer. Quelle grandeur d'âme. Mais bon, en tout cas, à part cette fois où j'ai peut-être pas été suffisamment raisonnable, je me protège vraiment bien la peau parce que je suis payée pour savoir qu'il faut vraiment faire attention. Quand vous avez le visage bardé de taches, vous regrettez d'avoir déconné avec le soleil quand vous étiez plus jeune. Et vous voyez, ces taches-là qui sont très importantes, elles foncent aussi comme le reste de la peau, quoi. Elles ne restent pas claires et puis ça bronzerait autour. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, une bonne dose. Vous voyez, je n'ai plus rien sur la main. Avec mes 2 doigts, j'ai fait visage, cou et je descends un petit peu dans mon décolleté. J'ai laissé poser mon produit anti-soleil et maintenant je vais aller prélever un petit peu de ce fond de teint Shiseido avec ce pinceau à fond de teint plat et je vais me passer une première couche de produit. Regardez comme il est couvrant. Lui, ça va être vraiment le canevas, si vous voulez, la base de mon make-up, pour couvrir mes imperfections. Parce qu'il fait chaud, on n'a pas envie de passer trop de temps à se préparer. Donc, pour ce qui est de faire des petites corrections pointilleuses, comme vous avez l'habitude de me voir faire, non. Pas en ce moment, pas quand il fait chaud, pas quand on transpire. On a 1001 choses à faire. Marcher, pédaler, nager. Le soir, aller boire un verre en terrasse, manger des petits crustacés au resto. Se faire plaisir, prendre du bon temps, profiter de la vie. Donc on ne va pas aller se faire le make-up un peu long, précis, pointilleux, qu'on fait toute l'année. Voilà, on va à l'essentiel. Regardez, il me fait un très beau teint, il est complètement raccord avec les petites couleurs que j'ai prises. Il va me donner une bonne mine, instantanément, couvrir mes imperfections, et ma foi, ce sera bien suffisant. Je ne vous ai pas dit, c'est un nouveau kit de pinceaux Freyara que je me suis procuré, avec les manches roses. Vous m'avez vu présenter tous ceux qui avaient des manches blancs. J'avais pris un kit complet à l'époque de plus de 40 pièces, il me semble. Là, j'en ai repris un autre de 25 pièces et avec les manches roses, comme vous le savez,
Le rose me fait craquer, je trouve que ces pinceaux sont très jolis. Et celui-ci, c'est le F56. En fait, c'est un pinceau à anti-cerne. Mais comme il est plat, j'ai trouvé que comme petit pinceau à fond de teint, il pouvait faire l'affaire aussi. Donc celui-ci, je l'ai détourné pour m'appliquer ce fond de teint Shiseido. Vous avez toujours mon code promo avec Freyara, c'est Dame10. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram quelle était la qualité de ces pinceaux quand je vous les ai mis en story. Eh bien, j'oserais vous dire qu'ils sont d'une qualité comparable à celle des pinceaux Zoeva, qui eux-mêmes étaient des dupes des pinceaux MAC. Donc vous voyez, on est dans cette gamme de pinceaux très efficaces, de très bonne qualité, sachant que le Zoeva est moins cher que le MAC et que le Freyara est encore moins cher que le Zoeva. Donc vraiment un rapport qualité-prix extraordinaire avec cette marque Freyara. Et en plus, vous avez mon code promo Dame10 qui vous donne 10% supplémentaire pour tout achat d'un produit sur le site de Freyara. Donc n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez de très beaux kits de pinceaux et qui vous reviendront pas trop cher. Voilà pour ma première dose de fond de teint. Vous voyez, comme j'ai mis beaucoup d'anti-solaire, je pourrais en rester là en fait. Comme j'ai un anti-solaire sous mon fond de teint, je pourrais me contenter de celui-ci. Mais je voulais quand même vous montrer le Shiseido à l'œuvre parce qu'il est tellement agréable. Donc vous voyez, par contre, il va être un petit peu plus pâle que le fond de teint que je viens d'appliquer. Mais c'est pas grave. Je viens quand même m'en appliquer parce qu'ils vont bien se fondre l'un dans l'autre, ces deux fonds de teint. Leurs couleurs vont bien s'harmoniser. Comme il est un peu plus clair, il va bien camoufler mes taches. Ce Shiseido, il a aussi une capacité à couvrir et à camoufler les imperfections qui est vraiment exceptionnelle. N'oublions pas qu'on est à la base dans un produit solaire et moins dans un produit make-up. Et vraiment, c'est une réussite absolue. Alors vous voyez, en fait, pourquoi je mets deux fonds de teint ? Parce que celui-ci, il est bientôt fini et que j'ai envie de l'économiser encore un petit peu. J'ai pas envie de le manger trop rapidement. Donc voilà, ça me permet d'en mettre, mais un petit peu moins que si je devais faire tout mon visage juste avec celui-ci. J'aurai quand même ma protection solaire. Ça me fait un teint peut-être un petit peu plus clair, mais en tout cas complètement uniforme et bonne mine. Et surtout, quand je vais m'en aller, je vais l'emporter avec moi et je pourrai me faire des raccords. Voilà, c'est ce qu'on a fait hier. Nous sommes allés nous promener dans la Manche. Et je l'avais avec moi. Et après le déjeuner, moi, vous savez, souvent, j'ai toute la partie de la bouche où le produit s'en va quand on mange, qu'on s'essuie la bouche. Eh bien, je me suis fait un raccord avec celui-là. Et voilà, j'avais ma protection solaire, mon maquillage, j'avais absolument tout ce qu'il me fallait avec ce petit boîtier et sa petite éponge. Voilà. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce fond de teint tout seul, évidemment, comme celui-ci. Moi, j'ai eu envie d'utiliser les deux, parce que comme ça, je fais moite-moite et j'ai le résultat qui va bien. Vous voyez, mes taches ont disparu, ma couvrance est parfaite, mes pores ne sont pas trop apparents, ça me fait un visage qui brille sous la lumière. Les rides sont bien camouflées aussi, et surtout, protection solaire. Pour l'anti-cerne, je vais prendre mon infaillible More Than Concealer de L'Oréal que j'ai en teinte noyée. Tout simplement parce que c'est un des rares anti-cernes que je possède dans ma collection qui soit légèrement foncé, voyez-vous. Autrement, je n'ai que des anti-cernes très clairs, voire très blancs, qui ne vont pas aller avec le teint ensoleillé qui est le mien en ce moment. Pendant que je vous dis tout ça, voilà, je prends le F60, c'est un pinceau
pour anti-cerne de mon nouveau kit Freyara. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est très fluffy celui-ci. Je le connais et je l'aime énormément parce que je le trouve très pratique pour travailler la matière et bien étaler les produits. Donc là vous voyez, je n'applique pas l'anti-cerne directement sur ma peau, je préfère en prélever sur ma main avec mon pinceau et venir tapoter. En même temps, l'autre jour, je me suis fait ce look en oubliant complètement de me mettre de l'anti-cerne. Et franchement, voilà, quand on est bien reposé, quand on a pris le soleil, on peut peut-être faire l'impasse sur l'anti-cerne, c'est vous qui voyez. Sachant que si vous avez chaud et que vous transpirez, c'est probablement un des premiers produits qui se fera la malle. Donc bon, voyez vous-même ce que vous en dites, si vous vous supportez sans anti-cerne, si vous avez réussi à bien vous reposer, faites pour le mieux. On applique un petit peu au-dessus pour venir apporter un produit un peu crémeux sur mes paupières qui sont sèches avant de me maquiller les yeux. Voilà. Et c'est le moment où on va se passer un petit peu de spray pour fixer tout ça. Donc là, celui que j'ai sous la main, c'est le Lasting Fix de Maybelline. Voilà, ça fixe le fond de teint et ça vous fait un petit brume de fraîcheur qui est aussi la bienvenue quand il fait chaud. Pendant que ça finit de sécher, on va faire les sourcils. Et là, c'est nos prises de tête non plus. Donc, mon mascara à sourcils de By Terry, dans une teinte qui me va bien et qui est la teinte numéro 2. Hop, regardez-moi ça. Je l'applique. Je redresse mes poils vers le haut, ça les colore, ça les peigne, ça les fixe, et basta. Blush idem, nos prises de tête, je prends mon Nude Sticks dans ce bel orangé très vif, c'est le Tiger Lily Queen, la couleur, je vous l'avais dit en vous le présentant dans ma vidéo haul, un produit parfait pour les beaux jours, la belle saison, quand on a le teint allé. Et si la couleur vous paraît un peu trop vive, n'oubliez pas que quand vous l'estompez, il se fait extrêmement discret. Direct sur les joues. Ce qui est pratique, c'est que vous avez le petit pinceau à l'arrière qui vous permet de l'étaler et de le estomper si vous voulez. En 2 temps, 3 mouvements, vos joues sont faites. Et c'est à ce moment-là que le clou du maquillage, selon moi, intervient. C'est la fameuse poudre de chez Dior Backstage qui s'appelle la poudre perfectrice sans effet matière, fini floutant, lumineux, naturel, effet mat toute la journée. Vous vous souvenez peut-être que quand j'avais acheté cette poudre la première fois dans un ton clair, je n'avais pas résisté à l'envie d'en acheter une autre dans un ton plus foncé. Donc ici nous avons la 4 neutrale. Et c'est celle que je vais appliquer maintenant. Et vous allez voir, ce sont des poudres magiques, je vous en ai déjà parlé avec l'autre. Des poudres où vous n'avez effectivement aucun effet matière, où vous n'avez aucune sensation de rien du tout. Vous vous demandez si vous avez de la poudre sur le visage. Et ça, c'est quand même le must, quoi. C'est le truc à se demander comment c'est possible. Vous voyez, j'ai chaud, je transpire déjà. Ma poudre, j'en prends généreusement, donc avec le Freyera F51, un pinceau à poudre. J'en prends généreusement sur mon pinceau et je tapote. Voilà. Et elle est dans la bonne couleur, cette poudre. Dans un fini formidable. Regardez, hop. Je transpire déjà beaucoup moins. Ça vient sécher mon teint si j'ai chaud, le matifier
En même temps, c'est imperceptible, comme si je n'avais rien mis sur mon visage. Et pour moi, c'est quand même un incontournable de l'été. Alors évidemment, c'est du Dior, mais Dior Backstage, c'est un petit peu moins cher que le Dior classique. Donc c'est pas une poudre très bon marché, c'est pas du petit prix, j'en conviens. Mais elle est d'une efficacité, je vous assure, mesdames matures, si vous avez chaud, si vous transpirez, mais que vous ne voulez pas avoir quelque chose qui vienne assécher votre teint et votre peau, eh bien cette poudre, elle est vraiment extraordinaire. Regardez, il n'y a aucun effet matière. C'est comme si j'en avais pas mis, je vous assure. Je vois bien dans mon miroir, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais on a cette sensation de powder, no powder. Voilà, poudre, mais pas de poudre. C'est assez impressionnant. Pour les yeux, j'ai eu envie de ressortir cette belle palette, la Ultimate Utopia, parce que vraiment, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré. Je trouve qu'elle a des couleurs très sympas pour l'été, et j'aime particulièrement ce fard-là, orange. Celui-ci est plus foncé, plus soutenu, mais celui-là, je le trouve vraiment très joli. Ben là, alors là, mais il n'y a rien de plus simple non plus. Je vais prendre par exemple ce E63, un blending brush. Je vais aller prendre mon joli petit orange scintillant. Et regardez ça. Vous, je ne sais pas, mais moi j'adore. Je trouve ça frais et lumineux et il n'y a pas besoin d'en faire trop. Si vous trouvez qu'il y en a un petit peu trop, si vous voulez estomper, vous prenez un pinceau fluffy propre comme ce E65 et vous repassez en faisant des petits ronds pour estomper un petit peu vos fards. Si vous voulez apporter un petit peu de définition à votre regard, alors je vous conseillerais de prendre un crayon liner comme ce NYX, attendez, ce petit NYX rétractable que vous m'avez déjà vu utiliser. Un eyeliner, il est marron et je me demande s'il n'est pas waterproof. Oui, il est waterproof, donc absolument parfait pour cet été et vous allez vous en appliquer, mais vraiment, mais quasiment dans les cils, en toute légèreté. Voilà, un trait mais ultra discret. C'est juste pour épaissir un tout petit peu la ligne de vos cils. Et j'en applique aussi sous mon œil que j'estompe directement au doigt parce que, encore une fois, on ne se prend pas la tête. Un mascara, j'ai redécouvert le volume de Chanel. Je ne sais pas s'il est waterproof, je ne crois pas, celui-ci, c'est le 10. Vous avez plusieurs types de brosses dans cette catégorie de mascara, la collection volume. Vous avez plusieurs types de brosses. J'ai pris celle-là, je ne sais plus à quoi ça correspond. Je pense que moi, je voulais plus du volume que de la longueur. Donc ça doit être une brosse qui amène un peu de... et un mascara qui amène un peu d'épaisseur aux cils. Et je l'adore. Donc je vous disais, je ne sais pas s'il est waterproof. Je ne me suis jamais baignée avec. Mais ce que je sais, c'est que quand j'ai chaud, il reste en place. Si vous êtes le soir et que vous avez envie d'apporter un petit peu de profondeur à votre regard, alors à ce moment-là, je vous dirais d'aller vers ce marron légèrement ocre, d'en attraper avec ce petit pinceau boule E64. Vous l'estompez sur votre main quand même et vous partez du coin externe et vous remontez. Vous l'étirez vers l'extérieur.
Cette couleur est très jolie. C'est un joli... Je vous dis que c'était légèrement ocre, c'est un peu caramel. Et alors ça s'accorde remarquablement avec l'ombre orange. Voilà. Et ça vous fait un effet un petit peu plus travaillé pour le soir par exemple. Vous pouvez partir le matin dans la journée avec juste votre joli orange satiné et puis le soir, si vous voulez retravailler un petit peu vos yeux, vous ajoutez cette couleur un petit peu foncée qui est ici et ça vous fait un très joli maquillage. Chaque fois, c'est ce qui me frappe avec cette palette. Elle est un peu tristouille par ici, vous voyez, des couleurs sombres, pas très gaies pour l'été. Et en même temps, si vous la regardez bien et que vous prenez les fards individuellement, vous avez des petites merveilles dans cette palette, petit prix et facile à transporter avec vous. Donc ne vous privez pas, c'est la Ultimate Utopia. Il en existe une version très très grande de la Utopia, mais celle-ci, pour pas vous encombrer en vacances, vous l'embarquez avec vous et vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour vous faire de jolis make-up d'été. Même si ici ça vous paraît pas très joyeux. Oubliez ce quad et regardez les couleurs vives. Vous voyez? Elle est chouette. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avec votre petit pinceau, rester dans ce ocre caramel et puis venir vous en mettre au coin externe, ras de cils inférieur, pour faire la jonction avec la paupière supérieure. Même si vous avez mis un trait de crayon. Voilà. Cool, hein? Pour les lèvres, vous allez voir que ça va être tout simple. Alors j'ai 2 rouges de Maybelline qui sont dans les tons corail, le 910 et le 422. Alors ce sont des modèles un peu anciens et pas forcément des couleurs qu'on fait encore aujourd'hui. Vous voyez qu'il y en a un qui est plus orangé et l'autre un peu plus rose. Pas de panique. Je prends le plus clair, le plus rosé. J'en prends sur le bout de mon doigt. Si j'évite d'être bavée, ce serait pas plus mal. Et j'en passe vraiment très très peu. Pour colorer très légèrement vos lèvres, juste vous faire une base. Et ensuite, ça c'est une nouveauté, c'est de chez Freyara aussi. Ils ont sorti des glosses et j'en ai quelques-uns, dont celui-ci qui est le numéro 2001 et qui est merveilleux. Donc vous voyez, c'est un rose brillant et il est mentholé. Donc en plus, il vient avoir un petit effet repulpant sur vos lèvres grâce au menthol et vous en appliquez juste un petit peu sur des lèvres légèrement mais très légèrement colorées et c'est tout. Et si vous voulez apporter un petit peu plus de définition à votre visage, creuser un petit peu vos joues et mettre un petit peu de lumière, eh bien je vous recommanderais la Beach Balm. C'est la dernière palette de teint de By Terry sortie au printemps. Elle se présente comme ceci, je vous en ai déjà parlé. Et dans la même palette, vous avez un bronzer, un enlumineur et 2 blushs. Et là, vous avez un corail qui s'accordera bien avec vos yeux. Donc on va aller vers ça. Je vais prendre le F58, le Highlight Brush de Freyara pour prendre un petit peu d'enlumineur. Il n'est pas trop violent cet enlumineur. Il va vous amener du brillant mais sans éclater. Donc moi j'aime bien, il est assez discret. Et du coup, je viens en ajouter aussi sous mes sourcils pour finir le maquillage des yeux. Voilà. Un petit peu sur l'arc de Cupidon, le bout du nez si vous voulez. Voilà. Avec le même pinceau, je vais aller maintenant dans le bronzer.
Et comme il est pointu, c'est parfait pour venir amener un petit peu de définition à votre maquillage en précision. Et avec le plat du pinceau, vous pouvez en tapoter par ici, un peu sur le bout du nez, enfin sur le nez. Là où le soleil tape naturellement. Et avec son côté pointu à ce pinceau, vous voyez, vous pouvez vraiment travailler en précision, en délicatesse, faire des tout petits gestes, des tout petits ronds, imperceptibles, mais qui font quand même une différence. Et enfin, si vous voulez du blush, eh bien vous avez le F57 dans ce kit, pinceau à blush biseauté. Donc moi je ne vais pas aller dans ce rose froid, légèrement bleuté. Je vais aller dans le corail qui tape bien aussi, que je vais estomper sur mon poignet. Et apporter une petite touche supplémentaire de bonne mine. Et voilà. Bon, je vous ai fait la version lourde, totale, avec bronzer, enlumineur et blush à la fin. Comme je vous l'ai dit au long de cette vidéo, vous pouvez vous arrêter plus tôt si vous le souhaitez. Ce qui est bien avec ce maquillage, c'est qu'il est modulable. En fait, vous faites ce que vous voulez. Travailler, pas travailler, monochrome ou plusieurs couleurs avec cette palette, des choses satinées qui vont pas marquer vos rides mais qui vont vous mettre une lumière pas possible sur les yeux. Idem pour les joues avec la palette By Terry, vous amenez de la lumière là où vous voulez. Vous pouvez vous arrêter au blush de Nude Sticks et ne pas en rajouter. Vous pouvez remettre du Nude Sticks par-dessus la poudre si vous voulez. Les lèvres, vous pouvez juste faire un petit peu de gloss, mettre un petit peu plus de couleur ou faire quelque chose de plus travaillé si vous sortez le soir. C'est complètement modulable et c'est ça que j'aime finalement avec ce look. Je me le suis fait vite fait, à la fois pour sortir un soir au restaurant, hier pour aller nous promener au bord de la mer. Voilà, en ce moment, c'est mon maquillage signature, je dirais, quelles que soient les circonstances, quels que soient les besoins, c'est ma base. Ce produit Shiseido pour avoir la bonne protection solaire et pouvoir me faire des raccords en cours de route, cette poudre qui est incroyable, où vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour matifier votre teint, mais sans aucun effet matière, comme si vous n'aviez jamais poudré votre visage. C'est quand même spectaculaire. Cette belle palette pour venir compléter votre make-up si vous en avez besoin. Ce petit fond de teint que j'ai trouvé sur YesStyle qui a recouvert toutes mes imperfections, je ne me suis pas pris le chou à faire mes corrections habituelles. Un blush en stick, cette palette pour vous amuser avec vos yeux, un mascara, un gloss, et voilà. Et vive les vacances. Voilà pour le look final. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, mes très chères dames matures. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui mettre un petit pouce en l'air avant de partir. Ça me fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez rejoindre notre très belle communauté de dames matures qui veulent être belles sous le soleil. Et puis, je vous dis à très vite, évidemment, pour de nouvelles aventures de make-up. Je vous embrasse très fort, mesdames matures.